Comment nous sommes capables de manifester des signes? Principe spirituel nous montrer comment nous sommes capables de manifester propre réalité, nous, manifester propre désir, nous, manifester propre ça que nous-mêmes nous avons besoin dans la vie personnelle, nous, et toucher l'autre monde et aider l'autre monde à répondre avec besoin. Parce que bon Dieu crée nous avec une liberté et avec pouvoir pour nous manifester propre réalité nous en fonction de désir. Mais comment nous sommes capables de manifester des désir? Il y a un personnage qui influençait la terre, qui incarnait le royaume de Dieu, le modèle le plus élevé, l'exemple le plus élevé sur la terre que la terre jamais connaît, qui est Jésus de Nazareth. Il montre nous comment nous sommes capables de manifester des signes dans la vie nous, selon propre réalité nous, selon intention. Alors Jésus, personnage qui plus impacté la terre, il y a un homme qui marchait sous l'eau, qui marchait sous la mer, il y a un homme qui fait de l'eau tourner divin, il y a un homme qui fait une figue France sèche au même instant, il y a un homme qui fait 5 pains de 10 poissons, 5, 10, 15 000 monde manger. Il y a un homme qui dit la mer silence des trois, et puis le calme s'est rétabli. Il y a un homme qui fait des merveilles. Il y a un homme qui ressuscite les morts. Il y a un homme qui fait des bagages extraordinaires. Mais nous réalisons, parmi tout exploit que Jésus-Christ, j'en connais, que Jésus-Christ a fait, des faits dans le ministère, il y a un bagage qui était plus important que disciples yo te remet, te demandé. C'était tout d'abord apprendre à nous prier. Ça c'était le premier bagage que disciples étaient intéressés. Deuxième bagage que disciples étaient intéressés, non plus la foi. Parce que vous avez réalisé, parmi tout ça qui était plus important, qui était plus marqué carrière Jésus, c'était tout d'abord vie de prière et puis foi, la foi que lui-même était gagné. C'est ça qui fait premier secret pour capable manifester les yeux, pour capable manifester propre réalité ou besoin d'apprendre à prier. Ça c'est le premier secret qu'on a besoin d'apprendre bien. Et la prière c'est un âme qui est plus puissant qui existait dans le monde spirituel. Ou pas qu'à faire grand succès dans le monde spirituel sous pas qu'on prie. Donc, au besoin d'apprendre à prier pour capable faire succès et impacter la terre dans un niveau, dans une dimension extraordinaire. Dans minute ça yo nous voulons commencer par dire, commencer par essayer aller en fonction de ça Jésus-Christ qui était pour nous comme exemple pour que nous soyons capables de manifester des îles. Tout d'abord, nous avons besoin d'apprendre à prier, c'est le premier secret pour nous capables de manifester des îles. Premier secret pour capable de manifester des îles,
c'est la prière. Ou besoin d'apprendre à prier. Et la prière, c'est pas un bagage automatique. C'est un bagage ou besoin d'apprendre, ou besoin de maîtriser, ou besoin de comprendre, connaître et utiliser comme ça pour manifester des yeux. Mais il y a un verset qui est plus important que Jésus-Christ jamais nous concernant la prière. C'est dans Matthieu 6, verset 6, qui dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, verset 6 dit, lorsque vous appelez la prière, entrez dans le chambre, fermez la porte et priez papa qui là dans le lieu secret, et papa qui ouais dans le lieu secret, la parole son besoin. Et remarquez, pour commencer ce texte-là, Jésus dit, mais quand tu pries, ça veut dire c'est une condition sine qua non ou obligé de prier. Ça veut dire ou pas capable de prier. Tout le monde prie. Tout le monde doit prier. Parce que la prière aller au-delà de parler, la prière aller au-delà de mettre à genoux, la prière aller au-delà de rentrer dans un temps, la prière aller au-delà d'un exercice spirituel ou bien une pratique religieuse. La prière, c'est une affirmation. La prière, c'est une affirmation. Ça veut dire, ou qu'à prier en pensant, ou qu'à prier en parlant, ou qu'à prier par sentiment, ou qu'à prier par action, ou qu'à prier dans divers autres moyens. Et chaque fois, ça y est, affirmer un bagage. Donc, pensez au cas affirmer un bagage qui allait dans l'univers, qui a octroyé une réponse. Et chaque affirmation a une réponse. Pas aucune prière qui n'a pas de réponse. Chaque affirmation, c'est une prière. Et chaque prière a une réponse. Pas aucune prière sans réponse. Et l'univers a toujours répondu en fonction de ça que vous affirmez le plus élevé. Selon voix qui est plus fort en dedans, c'est pensées qui est plus fort. L'univers a répondu en fonction des pensées ou par rapport avec une situation. Si c'est cœur ou bien sentiment qui est plus fort, l'univers a répondu en fonction du cœur par rapport avec la situation. Si c'est action que vous posez à qui est plus puissant, qui parle plus fort, l'univers a répondu en fonction des actions que vous posez à quelle situation. Donc, mes chers amis, ma dit des bagailles extrêmement puissants, extrêmement efficaces. Mais lorsque Jésus-Christ dit, mais quand tu pries, ça veut dire, c'est une condition sine qua non qui t'ouvre, pas voulait, on va prier. Ou qu'à utiliser la prière inconsciemment. Ou qu'à utiliser ça sans connaissance, avec ignorance, mais quand même au prier. Mais si vous êtes intelligent comme disciple,
ou t'as supposé apprendre à prier. Pour capable prier avec plus efficace. Pour capable d'avoir plus bon résultat lors de la prière. Parce que la prière, supposée faite avec une conscience, avec connaissance, avec conviction. Jésus dit, lorsque nous avons prié, entrez dans le chambre, fermez porte. Et lorsque Jésus-Christ dit, entrez dans le chambre, fermez porte, un pile monde prend sous base géographique, sur le plan géographique. Mais non, Jésus-Christ n'a pas parlé du plan géographique parce que Jésus t'a dit comme ça, moment arrivé, pour se passer sous montagne là, pour aller à la prière, pour se passer à Jérusalem, pour aller à la prière, pour se passer dans la vallée pour aller à la prière. Mais Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire, lorsque Jésus-Christ dit entrer dans le champ, Jésus-Christ n'a pas parlé d'un lieu physique, mais il parlait d'un lieu spirituel, tout comme le Père habite dans le lieu spirituel, tout comme Papa nous habitait dans le lieu secret. Donc, côté Jésus-Christ mentait pour nous entrer, ce n'est pas dans un lieu physique, mais c'est un lieu secret, un lieu spirituel. Et lieu spirituel, ça, si vous voulez comprendre, ensemble avec vous, il dit, lorsque nous avons prié, entrer dans le champ, fermez porte. Et là, nous allons regarder que signifie porte. Nous réalisons que dans Apocalypse 3, le verset 20, Jésus-Christ dit, même dans la porte là, m'a frappé. Si on monde tend de voir, l'ouvrir pour moi, m'a entré. Ça veut dire, porte signifie cœur. Mais moi, devant porte cœur, m'a frappé. Si vous tendez, ou l'ouvrir pour moi, m'a entré. Ça veut dire, porte signifie cœur. Lorsque Jésus-Christ dit, entrez dans le chambre, fermez porte, tout veut dire qui ça? Ou entrez en temps, ou l'ouvrir cœur, et puis ou fermez porte là, qui veut dire ou fermez pensée. Ça veut dire, première astuce pour apprendre à prier, ou besoin d'entrer en temps, ou focus sur en temps, sur bon Dieu qui entend, non? Et puis ou fermez pensée, pour penser ou pas faire ni à gauche, pour penser ou pas faire ni à droite, pour penser ou déconnecter de monde extérieur là, mais pour aligner ou avec un temps, avec bon Dieu qui entend, non? Pour que prière ou là capable, efficace et capable, pour que vous capable de faire prière. Donc, c'est entrer en dedans, fermer pensée. C'est l'ouvrir-cœur. L'ouvrir-cœur. Parce que c'est dans le cœur où Dieu est habité.